Victor Ferry, c'est la surprise des bagnotes sur YouTube. Tombé sur une chaîne de rhétorique créée par un certain Victor, prénom légendaire et qui porte le nom du créateur de l'école laïque, gratuite et obligatoire Ferry. Victor Ferry donc, cela ne s'invente pas, il fallait juste le rencontrer. Publié semaine après semaine sur une pratique oratoire ancienne et universelle qui vise à persuader, à convaincre son auditoire sur des sujets les plus divers, est un challenge et une idée de génie. Le faire sur une chaîne YouTube où le meilleur côtoie le pire et le pire côtoie le mieux, et la rendre accessible à tous, c'est généreux pour le public concerné, mais c'est surtout constructif pour tous ceux qui veulent progresser et apprendre à mettre leurs idées en marche. Mais publier un livre didactique en plus permet de, et là je le cite, reprendre l'offensive, renverser la table, passer de celui qui galère à celui qu'on désire, fermer la parenthèse. En gros, redynamiser les orientations de sa pensée, réactiver son carburant motivation. Alors, qu'en est-il de ce livre 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir de Victor Ferry? Première qualité, il est accessible à tous, quel que soit son niveau de formation. Il est suffisamment pratique d'accès pour progresser si l'on découvre la rhétorique et suffisamment complet pour apprendre ou pour compléter ses propres connaissances. Le lecteur ne perd pas son temps. Deuxièmement, il est à l'image de ses vidéos sur YouTube, efficace, clair, précis et surtout profondément humaniste. Efficace. Et c'est là une grande force de son enseignement sans fioritures ni paillettes. On part de l'action que l'on souhaite mener concrètement à la façon de procéder pour le mener à bien. L'idée majeure étant bien évidemment celle de devenir intellectuellement autonome et de ne pas subir la pensée des autres en devenant soi-même acteur de sa propre réflexion, de ses propres actions. Clair. Victor Ferry développe un enseignement par étapes. On part de l'idée de départ que l'on souhaite défendre. Cette idée est à structurer, clac, 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 clac. On apprend à en soigner la forme en travaillant son style. On apprend à distinguer, convaincre et persuader sans mélanger ces deux façons différentes d'argumenter. Enfin, savoir jouer de ses qualités d'orateur, être audacieux sont les grands conseils donnés, expliqués, détaillés. Concrètement et typographiquement, le texte est clairement organisé, plan visible, enchaînement logique et fluide, petit encart de récapitulation et surtout beaucoup de références, beaucoup de choses à lire, des textes, des œuvres, des articles cités. Il y a de quoi faire, il y a de quoi lire en plus. Mais ce livre va au-delà de ce premier travail, somme toute assez classique. J'ai parlé de précision en 3, car en bon enseignant, MC Ferry prend toujours en compte son lecteur, en lui proposant des exercices concrets, en lui faisant part de conseils avertis et avisés. Et là, je pense notamment à celui qui consiste à écrire sa propre histoire. Et je le cite, « Apprendre à changer vos expériences en expériences », fermez les guillemets. C'est-à-dire en gros, à être au clair avec soi-même et ses idées, apprendre à poser les événements et les volontés d'action de ses lecteurs par écrit, afin de les amener à réfléchir à leur mise en œuvre. Et cet exercice-là est vraiment excellent. Mais l'un des grands points forts de ce livre, c'est mon 4e point, c'est ce que j'ai appelé sa dimension humaniste. Petit rappel historique. Les humanistes considéraient que l'homme devait être au cœur des préoccupations de l'homme. Et au cœur de ce livre, il y a avant tout le lecteur et sa mise en action. Les humanistes considéraient que cet homme idéal devait être capable de réfléchir par lui-même et de penser le monde selon son propre éclairage. Et là, j'ouvre une parenthèse, vous le savez, c'est ma ponctuation préférée. Ils ont notamment revendiqué, ces humanistes, la volonté d'aborder le texte biblique par le biais de leur propre traduction en revenant au texte originel et non plus en subissant les traductions dictées, voire orientées par l'intelligentsia romaine religieuse. Cette exigence intellectuelle
importante, a eu des conséquences très lourdes, des guerres de religion catholiques, protestants, parce que penser par soi-même, c'est dangereux. Je ferme la parenthèse. Et donc, par conséquent, cet homme idéal humaniste devait être un homme cultivé, curieux de son univers et de ses richesses, et il se devait de faire connaître au plus grand nombre, d'essaimer, de partager ses idées pour qu'elles rayonnent. Et c'est exactement ce que fait l'auteur. Car que conseille Victor Ferry dans ce livre au fond? Eh bien, c'est tout simplement de prendre son destin en main, en se cultivant, en lisant, en écrivant, en aboutissant ses idées, en sachant les mettre en œuvre, en partant bagnauder sur le chemin des discours des orateurs fameux, mais aussi des textes des penseurs majeurs et des grands écrivains de la littérature. Bref, en devenant des hommes et des femmes conscients de notre richesse intellectuelle et du pouvoir que cela peut conférer quand on sait l'utiliser à bon escient et surtout quand on sait le partager. Il y a chez Victor Ferry comme un écho salvateur, une résurgence de cette étincelle humaniste que l'on aimerait voir se transformer en feu d'esprit, au pluriel, l'expression. Car dans un monde où l'instagrammeuse en jogging devient le modèle pour des millions d'adolescentes, le footballeur, l'économiste du 20h et le fric, la seule richesse à valider, ne peut-on pas espérer que les mots MOTS et les idées qu'ils constituent ne puissent reprendre leur place et leur délier dans nos cœurs, dans nos pensées, en mouvement, en action et en générosité? Bonne lecture! Ne subissez pas vos vies, lisez, découvrez, faites-vous votre propre opinion, cela vous évitera d'avoir à subir celle des autres. À bientôt pour une nouvelle bagnaude littéraire. Au revoir, très bonne année.